Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente. On est posé pépouze sur mon canapé. Enfin, en l'occurrence, je suis posée pépouze sur mon canapé. En fait, aujourd'hui, j'avais juste envie de partager avec vous des petites expériences. Et particulièrement des expériences qui concernent les folies qu'on est prêt à faire pour pouvoir terminer un roman. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, enfin je me doute, si vous êtes autant accro à la lecture que moi, que vous êtes comme moi, je me doute que vous avez fait des trucs dingues aussi. C'est vrai que quand t'es à fond dans un roman et qu'il reste genre 50 pages ou juste quelques chapitres et que c'est le moment où tu dois sortir, tu dois aller bosser, il y a toujours un truc. Moi c'est toujours comme ça, quand je suis à fond dans un roman, tu peux être sûr que je pourrais pas le terminer en paix et qu'il va forcément se passer quelque chose dans ma vie quotidienne qui fait que il faudrait que normalement que je pose mon roman. Je me suis rendu compte qu'au fil des années, j'ai mis en place pas mal de stratégies, de stratagèmes, de conneries aussi, pour aller jusqu'au bout de ma lecture, quitte à parfois passer pour une folle, quitte à voilà, à mentir parfois. Oui, j'en suis pas fière, mais je l'avoue, Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Je pense que j'ai dû intituler la vidéo un truc genre les trucs les plus dingues que j'ai fait pour terminer un roman ou un truc comme ça. Après, quand je dis trucs dingues, c'est des trucs qui peuvent paraître dingues pour le commun des mortels. Commun des mortels, donc personne qui ne lisent pas. Donc je vais partager ça avec vous et on va commencer par les plus soft et on va monter crescendo. Donc le truc que je pense qu'on a absolument tous fait, c'est soit de refuser une invitation en mode « Ah ouais mais non, jeudi soir, ça tombe très très mal, non je peux pas ». Alors je donne plus d'excuses en général quand je ne peux pas parce que j'ai appris à dire non sans avoir à justifier le non, mais ça c'est une autre histoire. Donc tu as le cas de figure où effectivement voilà, tu déclines une invitation, mais là où c'est un petit peu moins bon, c'est quand t'annules à la dernière minute parce que justement, genre t'es dans ton livre, tu sais, t'es là et genre il te reste 20 pages et t'es censé partir. Voilà, t'es censé partir, tu sais que... Enfin moi en l'occurrence ce jour-là on devait prendre un car et du coup c'était soit j'arrivais à l'heure au rendez-vous soit je devais annuler la sortie. J'ai hésité à peu près 20 secondes. J'étais en mode la fin du roman, les potes. La fin des romans, les potes. Et là, en général, tu prends ton téléphone. Oui, c'est moi. En fait, je suis désolée. Je vais jamais arriver à l'heure pour le car. Donc partez sans moi, c'est pas grave. On se refera ça une autre fois. Je suis vraiment trop dégoûtée. Mais amusez-vous bien, envoyez-moi des photos et tout. Pensez à moi. Et puis une fois que t'as raccroché, t'es là. Et tu reprends ton bouquin. Voilà. Ça, c'est les trucs qu'on a, je pense, tous fait, qui sont pas forcément... je pense que les potes seraient pas très contents, mais... Enfin, moi, ils ont l'habitude, donc c'est plus choquant. Je sais qu'une fois aussi j'avais un rendez-vous, on devait aller au cinéma avec des amis, c'était prévu depuis pas mal de temps, et tout le monde m'attendait. Donc là je me suis dit je peux pas me défiler, ils savent en plus que j'ai tendance à me défiler assez souvent parce que je veux finir mes bouquins. Mais là il m'avait prévenu, en mode je te préviens, si tu viens pas cette fois, compte plus sur nos invitations. Et comme je tiens un minimum à ma vie sociale, je me suis dit je vais faire l'effort, sauf qu'en fait, je voulais finir mon livre. Donc j'ai pris un sac à main un peu plus grand dans lequel rentrait le roman. Je suis allée au cinéma avec mes amis et une fois les lumières éteintes et les pubs etc. Qui se sont enclenchées, j'ai sorti mon roman. Bon là je vous sors toujours le même, j'ai sorti mon roman, j'ai sorti le téléphone parce que sur le téléphone il y a cette fameuse option qui est juste extraordinaire qui s'appelle lampe torche et ça te permet de lire comme ça au cinéma. Alors, il faut savoir que j'ai eu le temps de finir mon roman, sauf que mes deux voisins, donc celui de gauche et celui de droite, ont passé les 45 minutes où j'étais en train de terminer mon roman à me foutre des coups de coude en me disant « Putain, t'es chiante, on peut pas voir le film en paix, t'es chiante avec ta lumière et tout ». J'en étais réduite à un moment à me cacher sous un pull pour que la lumière ne gêne personne. J'avais l'air complètement ridicule. Imagine la scène, tu rentres dans un cinéma, tu vois des gens assis, au milieu d'eux, quelqu'un caché sous une tente. En plus, vu mon gabarit, ça faisait vraiment grande tente, parce que j'étais cachée sous un pull, vous savez, un pull zippé là, que j'avais ouvert, j'étais planquée dessous, avec ma lampe. C'était ridicule. C'était ridicule, mais j'ai fini mon roman. J'ai plus d'amis, mais j'ai fini mon roman. Je ne compte pas le nombre de fois où je me suis bouffé un poteau dans la tronche
parce que j'étais en train de lire. Donc toutes les périodes où j'étais étudiante, ça remonte un peu loin, j'avoue, mais toute cette période où j'ai été étudiante, que ce soit lycéenne ou après à la fac ou dans les écoles, c'est vrai que je lisais majoritairement dans les transports en commun, puisqu'une fois à la maison, il fallait que je fasse mes devoirs ou j'allais bosser, donc je pouvais pas, voilà, fallait que j'utilise tout le temps que j'avais, et c'est vrai que j'avais tendance à lire dans les transports, sauf que moi je m'arrête pas si le chapitre est pas terminé en fait, ce qui fait que même si c'est mon arrêt de bus, je m'arrêterai pas de lire. Donc je continue en marchant, et il s'avère qu'en fait dans la rue où j'habitais à l'époque, il y avait ce que moi j'appelle des bites, enfin, tu sais, des petits plots en béton là, qui sont à ras du sol, qui t'arrivent en fait, moi vu ma hauteur, ça m'arrive au milieu du tibia à peu près, hein, voire un petit peu plus haut, et qui font, je peux t'assurer, extrêmement mal. Parce que cela, je me suis pris un nombre incalculable de fois, c'est-à-dire qu'en fait j'avais des tibias de footballeuse, c'est-à-dire couvertes de bleu. J'ai même envisagé de m'acheter des protèges tibias, mais voilà. Où je me suis pris aussi des poteaux, vraiment, mais dans la tronche, et je peux t'assurer que quand tu es en train de lire, comme as, et que tu te prends un poteau, alors on pourrait croire que le livre amortit, mais non, en fait, le livre n'amortit pas et ça fait très mal. Je me suis retrouvée une fois, j'étais en train de lire et à force de... Enfin, en me l'étant pris dans la tronche, en fait, les feuilles m'avaient coupé là. Je me suis retrouvée pendant 15 jours avec une griffure là, mais j'avais l'air ridicule en fait. Voilà. Si on reste dans les transports, je peux aussi noter le nombre incalculable de fois où, dans le métro, sur la ligne 8, plus précisément du métro, qui faisait pour moi Ballard-Créteil, d'ailleurs c'était toujours dans ce sens-là que c'était la merde, donc Ballard-Créteil, le nombre incalculable de fois où j'ai laissé passer ma station parce que si je descendais maintenant, je finissais pas mon chapitre. Oui, alors ça pose des problèmes parce que t'arrives en retard après. Hein. Quand tu te tapes 10 arrêts supplémentaires juste parce que tu voulais finir ton chapitre, faut te dire que les 10 arrêts, faut les refaire dans l'autre sens. C'était pas des bons plans. Une fois que j'ai vieilli, que j'ai commencé à travailler, etc., ça a été plus compliqué. J'ai dû avoir recours à des choses dont je suis pas très fière en fait. Il m'est arrivé de simuler des troubles intestinaux pour justifier le fait que j'allais aux toilettes à peu près toutes les 5 minutes et que j'y restais à peu près 10 minutes à chaque fois. Voilà. Sauf que je n'avais absolument pas de troubles intestinaux, je voulais juste terminer mon livre, que j'avais planqué dans les chiottes. Ouais, je suis peut-être allée un peu loin quand même. Quand j'étais au bureau, en fait, je tenais l'accueil, et dans mon bureau, en fait, il y avait des grandes baies vitrées, donc il y avait une grande baie vitrée devant moi et une sur le côté. J'avais l'impression de bosser dans un aquarium, hein. C'est-à-dire que je sais ce que subit le poisson rouge. Quand tout le monde passe et te mate, c'est assez insupportable parce que les gens, voilà, même si je suis un être humain, passaient et faisaient à la vitre, comme ça. Voilà, je sais pas ce qu'ils attendaient que je fasse, que je frétille, je ne sais pas. En tout cas, c'était assez perturbant. Et en fait, ce que j'avais pris l'habitude de faire à certains moments, hein, pas tout le temps, mais il y avait des accueils, en fait, enfin l'accueil était ouvert à certains horaires qui n'étaient pas très pertinents par rapport au public, ce qui faisait qu'en fait, je me retrouvais parfois de 18h à 19h avec aucun passage, parce que les familles ne passaient pas à cette heure-ci, et où j'avais pas forcément de boulot, donc je me faisais royalement chier, soyons honnêtes. Du coup, à cette époque-là, j'emmenais ma liseuse, je la planquais sous des papiers, en fait j'avais quelques documents sur le bureau, je planquais la liseuse sous les papiers, et puis en fait je lisais, hein, et puis dès que quelqu'un arrivait, je glissais le papier. J'avais même pris l'habitude à ce moment-là d'avoir un stabilo dans la main, parce que les feuilles que j'avais, elles étaient stabilotées, c'était pour le boulot, et du coup j'avais le stabilo dans la main, et je me suis rendu compte à un moment que pendant que je lisais, je faisais ça avec ma main. Alors qu'en fait, je stabilotais rien, c'était juste devenu un espèce de réflexe pour que les gens qui me matent à l'extérieur du bocal pensent que j'étais en train de faire quelque chose d'utile. Donc voilà, c'est tout au niveau des petites anecdotes qui sont, pour quelques-unes, assez honteuses, hein, parce que simuler des désordres intestinaux pour aller aux chiottes pour bouquiner, ouais, voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait marrer et que vous en avez appris un petit peu plus sur ma folie livresque. Voilà, je suis vraiment accro, j'ai un sérieux problème, clairement, je pense que il faudrait que je me fasse soigner en fait. Mais c'est une bonne maladie que j'aime et que je compte garder très longtemps, donc ça va très bien. N'hésitez pas vous à partager dans les commentaires quels sont les trucs un peu what the fuck que vous faites quand vous avez vraiment envie de terminer un livre. Parce que dans le quotidien, je pense qu'on est tous comme ça, quand on a juste envie d'être plongé dans un roman, mais que la vie quotidienne et la réalité nous rappellent, c'est pas toujours facile en vrai, hein. Voilà, donc franchement j'ai super hâte de vous retrouver dans les commentaires pour pouvoir lire
tous les trucs un peu dingues que vous avez pu faire. N'hésitez pas à me dire aussi si certains des exemples que je vous ai donnés, que j'ai pu faire pendant ma folle jeunesse, vous rappellent des choses, hein, si vous avez vécu, voilà. Si on est amis et que là vous êtes en train de réaliser que j'ai annulé des choses avec vous, sûrement pour lire, excusez-moi, mais restez amis avec moi, s'il vous plaît, voilà. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a fait marrer. J'avais juste envie de faire un truc un peu différent et voilà. Si vous avez envie, comme d'habitude, de reprendre la vidéo et de la faire, n'hésitez pas sur votre blog, sur la vie, enfin voilà, peu importe, franchement, n'hésitez pas, ça me fera toujours super plaisir. Juste, si vous le faites, pensez à me taguer parce que moi, ça me fait toujours méga kiffer de pouvoir venir voir ce que vous faites, en fait, voilà, vos réponses à vous, en gros. Et d'ailleurs, pour la vidéo sur les univers livresques, j'ai vu que Dimitri de la chaîne Odimi avait sorti la sienne. Je vous mets son lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ça vous fera découvrir quelqu'un si vous le connaissez pas en plus. Donc voilà, je vous mets ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo et les univers que lui il a envie de visiter. Et puis moi je vous laisse cette fois parce qu'il faut vraiment que je retourne bosser. Je vous fais plein d'énormes bisous.